faire un truc de ouf malade. On va aller voir des dauphins. Là, t'as vraiment les effets du tourisme sous-marin de masse. J'ai l'impression d'être un show comique à moi toute seule, quoi. On y va! Yeah. Trop fastoche. Salut les gonzes, ça gaze. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente. Je vais faire des trucs assez effrayants, ou en tout cas qui sont effrayants pour moi. C'est pour un truc très cool, très intéressant. Et je vous embarque avec moi. Je suis à l'aéroport là d'ailleurs. C'est parti! Je vous embarque dans mon aventure égyptienne. Là, je suis dans le désert et je suis avec Fabien. Bonjour. Et on va rejoindre les autres. Youhou! Ça y est, on a retrouvé les garçons. On a Patrick, coucou. Salut. Et Bernie. Salut. Bernard, qui est journaliste à l'RTS et qui fait plein de sujets sur l'environnement. Et c'est toi qui m'as dit, Carotte, fais ton paddy, rejoins en Égypte. Je suis là. Moi j'étais là il y a 16 ans. T'as beaucoup de touristes qui commençaient à arriver et qui faisaient de la plongée. Et après ça s'est vraiment super développé. Et ça a commencé à avoir un impact sur le corail, sur les dauphins, ouais, sur tous les animaux. Tu vas me faire découvrir et tu vas nous apprendre des trucs. On va voir ce qui a changé surtout. Ok. Ok. Mais je suis prête moi. Alors la mer Rouge c'est peut-être le paradis des plongeurs, mais avant de pouvoir y aller, il faut s'équiper. Bernie, tu peux m'aider s'il te plaît? Action, hop. Les tuyaux jaunes sous le bras. Oui. On rabat par-dessus, hop. On met le spoonsy spoons dans le spoonsy spoons, comme ça. Ouais. Tu clipses le bidule. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour admirer cette console des années 90? Elle est trop belle. I love it. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? D'ailleurs les gonzes, je sais pas vous, mais moi quand on me parlait de plongée, je m'imaginais plutôt ça. Love me. That's right. Love me. I wanna be a baby. Alors qu'en fait... On y va! Attendez-moi! Et c'est parti, direction un récif en pleine mer où habitent les dauphins. Quand on est arrivé, on a vu qu'on n'était pas les premiers. Il y avait déjà pas mal de monde. Et ici, en fait, on peut pas faire n'importe quoi. Et c'est ce que Bernard va m'expliquer. C'est une nurserie en fait, non? Ouais, c'est une nurserie, c'est là où ils viennent se reproduire. Et il y a 16 ans, il y avait un vrai bazar, des bateaux avec les hélices, etc. qui couraient après les dauphins, les touristes leur sautaient dessus. Ça, c'est les images que Bernard a filmées il y a 16 ans. Et on voit bien que les dauphins, ils sont harcelés par les touristes. Enfin, il y en avait tout le temps. Alors qu'en fait, eux, ils sont comme nous. Ils ont besoin d'être tranquilles pour se reproduire, les pauvres. Et ça, même si c'est très, très rapide. Et aujourd'hui, c'est protégé. Les bateaux peuvent arriver jusqu'à un certain endroit. Ouais. Et après, les gens vont à la nage. Et en fait, ils attendent que les dauphins viennent. Voilà, les dauphins doivent être tranquilles, okay, là. Peut-être que nous, on va pas être contents parce qu'on va rien voir. Ben, on va attendre et puis on va voir. Donc on a attendu un moment sur le Zodiac, mais cette fois-ci, pas de dauphins. Et sous l'eau, pas de dauphin non plus, mais bon, on s'y attendait un peu, enfin, on savait qu'il y avait le risque de ne pas les voir, mais du coup, on en profite pour faire une plongée et voir des jolies choses. Avant de voir les dauphins, on décide de faire un petit crochet par Hurghada, qui est la plus grande station touristique de la mer Rouge. Aujourd'hui, on va aller plonger, mais avant, il faut que je vous montre quelque chose. C'est assez étrange et un petit peu flippant. Je vais vous montrer où je dors. Je suis dans un superbe hôtel, très très grand, mais complètement vide. Regardez ça. Il est beau, non ? Enfin, c'est la classe quand même. La piscine, elle est en route.
Ils prennent soin de tout. Mais c'est vide. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Apparemment, c'est assez courant ici à Hurghada. Ils construisent des hôtels parce qu'ils voient grand pour le tourisme, etc. Et en fait, on n'a pas assez, quoi. Du coup, les hôtels, ils restent vides. Bah ouais, les Égyptiens ont vu 10 fois trop grand. Et avec les problèmes politiques, économiques, bah il y a plein de carcasses d'hôtels qui sont pas terminées. Mais les touristes n'ont pas complètement déserté. Et d'ailleurs, Bernard m'emmène au large d'Hurghada, dans un endroit vraiment très fréquenté. Du coup, là, on est sur le site où tu es venu il y a 16 ans. Ouais, là, tu as vraiment les effets du tourisme sous-marin de masse. Il y a 16 ans, c'était complètement cassé, il y avait des ancres rouillées abandonnées partout. Donc on va voir si le corail a un peu repris. Ah, c'est le pire là? Ça devrait être le pire ici? Oui. Là, Bernard me montre que 16 ans plus tard, ça n'a pas vraiment évolué et tout est encore cassé. En fait, les ancres, elles ont causé des dégâts qui sont tout simplement irréparables. Mais aussi, par exemple, les coups d'épame des plongeurs qui font pas toujours très attention. Faut savoir qu'il faut au moins 10 ans pour obtenir un bouquet de corail comme ça. C'est énorme. Et évidemment, comme il n'y a pas de petite nourriture, bah, il n'y a pas de poisson. Les seules qui résistent, c'est les murènes. Mais ça, c'est juste parce qu'elles mangent tout ce que rejettent les touristes. Tout, si vous voyez ce que je veux dire. Burk. Yeah. Trop fastoche. Bien joué. Donc, conclusion pour moi, 50 bateaux par jour. Ben, s'ils ont continué comme ça pendant 16 ans, ben, tu vois ce que ça donne, quoi. En fait, pourquoi ça dérange que les touristes y viennent? Parce qu'ils touchent. Au départ, les bateaux ont balancé leurs ancres n'importe comment, donc ça a cassé tout le corail. Il y a quand même trop de monde, ça dérange tout. Il n'y a pas l'impression d'être dans la nature, là. Non. Apparemment, ça fait 2-3 semaines qu'à Hurghada, ils ont un moustique qui donne de la fièvre. Et du coup, je me spray tout le corps et les fringues de ce machin-là. Mais je fouette, je veux dire que je fais pas pire que les moustiques. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Sprayez-vous, les gars. Ah non, mais j'en veux pas, j'en veux pas. Non, arrête. Bon, on en a un peu marre de voir des endroits moches là, alors c'est reparti direction le sud et on va quitter la côte pour essayer enfin de trouver des dauphins. Ça y est, on est dans le bateau sur lequel on va dormir. En fait, je flippe tellement que je sais même pas comment commencer cette intro. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je dors sur un bateau. Mais avant, il faut que je vous montre où je vais dormir parce que c'est quelque chose. Hello Bernie! Are you happy, Bernie? C'est bien. Hello everybody, this is my room for tonight. Let's go. Nous avons un lit 2 places, un grand luxe, la clim, des toilettes personnelles, je tiens à dire. Petite armoire pour ranger ses petites culottes. Et c'est parti pour une traversée de plusieurs heures, plutôt agitée. J'étais mal. Bref, on finit quand même par arriver à Sataya. C'est un récif corallien en pleine mer où on est soi-disant sûr de voir des dauphins. Mais Chippy, il faut que je vous raconte mes aventures sur ce bateau. J'ai l'impression d'être un show comique à moi toute seule, quoi. Le bateau, en fait, il bouge énormément. Alors attention, hein, je vous préviens, c'est pas très glam ce que je vais vous dire. J'ai la nausée. En plus de ça, vu qu'on mange beaucoup de féculents, et ben j'ai beaucoup de mal à aller aux toilettes. Donc aujourd'hui, j'arrive enfin à aller aux toilettes et je suis tombée dans tous les sens comme ça et je me suis coincé le doigt entre la porte. Je me suis fait un petit bobo, là, regardez ça. On s'est levé à 5 h ce matin, on a vu un super lever de soleil, mais pas de dauphins. On va aller chercher sur le Zodiac, voir un peu s'ils sont là, etc. etc. Croise-toi les doigts. Ça y est,
On a enfin pu voir les dauphins et c'était tellement cool. Franchement, pendant un moment, je me suis cru dans un film ou dans un clip tellement c'était magique. Mais ça n'a pas duré très longtemps malheureusement. Parce qu'en fait, il y avait tellement de touristes, ils étaient partout. Il y en avait, ils me sautaient dessus, ils coursaient les dauphins. Et en fait, c'était même dangereux parce qu'il y avait les hélices des bateaux qui passaient au-dessus, à côté de nous, et des dauphins. Ici, c'est l'anarchie. C'est n'importe quoi, on peut sauter dans l'eau, courir après les dauphins toute la journée, les fatiguer. Et évidemment, tous les touristes viennent ici maintenant. Qu'est-ce qu'on a pensé ce matin alors? Au début c'était cool. Et puis après? Et puis après j'ai trouvé ça un peu ridicule. Parce qu'on leur coursait derrière et que j'étais un peu mal à l'aise. Cet endroit qu'on a vu ce matin, il va être protégé d'ici la fin de l'année. Ça va pas faire plaisir aux touristes en revanche, ça c'est sûr. Bah oui, mais s'ils le savent à la base. Plutôt ça Voilà. va pas faire plaisir à ceux qui vivent du tourisme. Du coup j'ai bien compris, il faut revenir dans 15 ans, c'est ça? Moi dans 15 ans, tu reviendras toute seule. Oui, toi c'est vrai, c'est un peu... Ouais. Ouais, Mais moi je ouais, reviendrai pour ouais. toi, t'inquiète. Non, Je fais, hein. non, pas ça. Je fais et j'éteins. Non. J'ai fait. Ça y est, je suis de retour chez moi, en Suisse, en entier, hein, comme vous pouvez le voir. Je ne me suis pas fait croquer par un requin. On n'en a même pas vu d'ailleurs, hein. J'aurais bien aimé en voir quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vous proposer sur cette chaîne. Moi-même, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Je suis un peu sortie de ma zone de confort quand même. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. C'était un voyage très enrichissant, j'ai appris beaucoup de choses sur l'environnement, sur le tourisme de masse, etc. Donc c'est une vidéo qui a été produite par la RTS, donc merci à eux et merci évidemment aux boys qui m'ont supporté pendant tout le voyage. Il va y avoir une deuxième vidéo comme ça dans quelques semaines, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo que Bernard a fait il y a 16 ans en Égypte où on était nous. N'hésitez pas surtout parce que je trouve ça super intéressant qu'on puisse échanger comme ça, de m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, du sujet, de tout. Et sinon, eh ben, on se retrouve sur les réseaux quoi, comme d'hab. Je vous fais plein de poutou poutou. Mouah.